probablement le paysage le plus connu de Rembrandt, le fameux moulin qui date de 1650. Je crois qu'il faut rappeler ici que le père de Rembrandt possédait des moulins. C'était un meunier et un minotier. Et j'ai toujours pensé que vous avez affaire dans ce tableau à ce que T.S. Eliot appelait un corrélat objectif. On n'exprime jamais une émotion de manière directe, on l'exprime en choisissant un objet, une situation qui va permettre d'évoquer l'émotion sans pour autant la nommer directement. Nommer directement l'émotion, c'est de l'ordre du romantisme. Pour moi, le moulin en Hollande, à l'époque, a, vous le savez, une double fonction. Il y a un côté très Shadocks, ça pompe. Et ça pompe pourquoi? Ça pompe tout simplement pour éliminer la menace de l'eau, faire disparaître la neutralité de l'eau et faire apparaître de la terre qu'on va pouvoir cultiver pour pouvoir effectivement nourrir la population. Et la deuxième fonction du moulin, donc la première fonction du moulin est protectrice, la deuxième fonction du moulin est nourricière, puisque le moulin effectivement réduit les céréales en farine qui peuvent être ensuite utilisées pour faire du pain et pour nourrir. Et si vous pensez à ce qu'est le père dans toutes nos mythologies de nos pères, le père est à la fois normalement et protecteur et nourricier. Et finalement, je pense que vous avez ici un rapport assez brillant, assez remarquable, qu'on appellerait un rapport métonymique, c'est-à-dire qu'au lieu de parler du tout, du père, on va parler de la partie pour le tout, c'est-à-dire le moulin. Et ça va permettre effectivement d'exprimer une émotion suivant une terminologie barthésienne, ce qu'on appelle le pathétique discret, c'est-à-dire que c'est un moment d'intense émotion, que cette représentation du père comme à la fois protecteur et nourricier, mais on évite finalement l'émotion directe et on l'aborde de manière indirecte. Je vais attirer votre attention sur un détail qui est là. Et Dieu merci, j'ai trouvé quelque chose d'un peu plus lumineux. Et vous voyez, dans ce détail, vous avez comme par hasard une figure féminine, qui est évidemment une figure maternelle, et un enfant qu'on conduit par la main vers la rivière. Et je pense que ça valide probablement mon idée. C'est-à-dire que au pied du moulin, à la fois protecteur et nourricier, vous avez finalement des activités familiales, intimes, qui peuvent se dérouler en paix, sous une véritable protection. Barthes a terminé un de ses plus beaux textes, à mon avis, un de ses textes les majeurs, qui s'appelait « La lumière du Sud-Ouest ». Il a terminé ce texte par cette phrase magnifique qui est « Il n'est de pays que de l'enfance ». Et d'une certaine manière, le travail de Rembrandt sur les moulins est très lié à ça.